Voici le secret que l'on murmure rarement à voix haute. Ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui restent sur le carreau, ce n'est ni le talent ni la chance. C'est la capacité à payer un prix que la plupart des gens n'envisagent même pas. Ce prix s'appelle le sacrifice. Et non, ce n'est ni joli, ni facile, ni confortable, mais c'est ce qui te place en tête. Il y a peu, lors d'une conversation avec quelqu'un que je respecte énormément, une question m'a marqué profondément. Pourquoi certaines personnes accomplissent-elles des choses incroyables alors que d'autres ne dépassent jamais le minimum? Ma réponse a été simple mais percutante, parce que certains acceptent d'abandonner un plaisir immédiat pour une récompense future. Laisse-moi t'illustrer cela avec une histoire de mon enfance. J'ai grandi dans une zone rurale et chaque année, je voyais mon grand-père prendre nos meilleures graines, celles qu'on aurait pu manger ou vendre, et les enfouir dans la terre. Littéralement, il les enterrait. Je ne comprenais pas, ça me semblait insensé. Mais quelques mois plus tard, ces graines devenaient une récolte abondante. C'est là que j'ai compris quelque chose qui a transformé ma vision de la vie. La réussite, c'est comme semer. Si tu veux récolter plus tard, tu dois d'abord renoncer à quelque chose aujourd'hui. Et cela s'applique à tous les domaines. Tu veux être en meilleure santé, il va falloir quitter le confort du canapé. Tu veux gagner plus d'argent, tu devras utiliser ton temps libre pour te former, pas pour te distraire. Tu veux des relations profondes, tu devras ravaler ton orgueil plus d'une fois et apprendre à demander pardon. Moi aussi, j'ai dû choisir. Une télévision pour regarder les autres réussir ou des livres pour apprendre à réussir moi-même. J'ai choisi les livres et cette décision m'a coûté sur le court terme, mais m'a offert la liberté à long terme. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils ne supportent pas l'inconfort, même temporaire. Ils veulent la récolte, sans avoir semé. Mais écoute-moi bien, personne ne reçoit sans d'abord donner. Et personne ne grandit sans inconfort. Le sacrifice, ce n'est pas perdre. C'est parier sur ce que tu désires le plus. C'est dire non à ce que tu veux maintenant pour dire oui à ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir. Il s'agit de comprendre que tout ce qui a de la valeur a un prix et qu'il faut le payer d'avance. Le succès, ce n'est pas une destination que tu poursuis. C'est une transformation intérieure. Il ne s'agit pas de chance, ni d'attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Le monde ne te récompense pas pour tes désirs. Il te récompense pour la valeur que tu crées, que tu représentes, et ce que tu es prêt à donner avant de recevoir. Un jour, lors d'un de mes événements, un jeune homme s'est approché, plein d'enthousiasme, et m'a dit « Je veux réussir ». Je lui ai demandé « Qu'as-tu fait ce week-end » Il m'a répondu qu'il avait regardé des séries, joué à des jeux vidéo, traîner avec des amis. Et tu sais quoi? C'est très bien de profiter, il n'y a rien de mal à cela. Mais voici la vérité, ceux qui accomplissent plus sont ceux qui agissent plus. Ils ne se contentent pas de vouloir réussir, ils deviennent quelqu'un qui mérite cette réussite. Et c'est là une vérité que peu de gens veulent entendre. La réussite ne se poursuit pas, elle se construit de l'intérieur. Et pour ça, il faut changer ta manière de penser, ta manière d'agir et surtout ta manière d'utiliser ton temps. Ne souhaite pas que la vie soit plus facile, souhaite devenir plus fort. Ne demande pas moins de problèmes, développe plus de compétences, ne cherche pas moins de défis, cherche plus de sagesse. C'est ça, le fondement. Et retiens bien ceci, le prix du succès se paie toujours à l'avance. Tu ne peux pas acheter la réussite à crédit. Tu ne peux pas dire « je serai discipliné une fois que j'aurai réussi ». Ça ne marche pas comme ça. Le prix comprend te lever tôt quand les autres dorment, étudier pendant que les autres s'amusent, économiser pendant que les autres dépensent, t'exercer pendant que les autres se reposent. Et voici ce qui est si fascinant. Le prix du succès est toujours inférieur au prix de l'échec. Mais comme l'échec se fait payer plus tard, quand il est trop tard, beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Le succès ne se construit ni en un jour, ni en une semaine. Il se construit sur des années, des décennies et des milliers de petites décisions quotidiennes. Choisis de semer, choisis de payer le prix. Parce que le résultat, je te le promets, vaut chaque centime de ton sacrifice. Je me souviens d'une conversation qui a marqué un avant et un après pour moi. Je parlais avec une personne qui avait construit son propre empire à partir de zéro. Il m'a regardé et m'a dit «
La plupart des gens se désespèrent de réaliser beaucoup en peu de temps, mais ils ne s'imaginent pas ce qu'ils pourraient accomplir s'ils étaient patients pendant des années. Et il avait raison. Nous vivons dans une culture qui exige des résultats immédiats. Nous voulons de la santé, de la richesse, des relations et du succès, mais nous les voulons maintenant. Cependant, le véritable succès, celui qui dure et transforme, ne se fait pas du jour au lendemain. Il se construit avec du temps, de la constance et des sacrifices. La vérité est simple, tout ce qui a de la valeur a un prix. Si tu veux un bien-être physique, émotionnel ou financier, tu devras faire un investissement. Et je ne parle pas d'argent, je parle d'énergie, de discipline, de temps. La grande question n'est pas « est-ce que cela vaut la peine ?» La véritable question est « es-tu prêt à payer le prix ?» Et ce qui est curieux, c'est que ce prix n'est pas négociable. Tu ne peux pas demander de réduction. Tu ne peux pas sauter des étapes. Tu peux décider si tu veux le payer ou non. Mais si tu choisis de ne pas le faire, tu choisis aussi les résultats qui viennent avec cette décision. Mais voici quelque chose de puissant. Lorsque tu le comprends vraiment, non seulement avec ton esprit, mais avec ton cœur, quelque chose change. Les excuses perdent de leur force. La procrastination se dissipe. Et soudainement, tu agis comme quelqu'un qui mérite vraiment ce qu'il rêve d'accomplir. Parce qu'à ce moment-là, tu ne vois plus le succès comme un mystère, ni comme une question de chance ou de se trouver au bon endroit au bon moment. Tu le comprends comme un système, comme une formule. Et dans cette formule, ce que tu fais chaque jour compte bien plus que ce que tu fais de manière occasionnelle. Laisse-moi te montrer quelque chose qui me fascine. Le succès suit des principes aussi stables que les lois de la physique. De la même manière que la gravité ne change pas selon ton humeur, il existe des lois de la croissance personnelle qui sont tout aussi prévisibles. Imagine ceci, chaque jour, tu prends des décisions. Et ces décisions, bien qu'elles semblent petites, te déplacent dans une direction. Il n'y a pas de stagnation réelle. Si tu n'avances pas, tu recules, car le temps continue d'avancer, et c'est toi qui décides si tu l'utilises ou non. Voici une formule que je t'invite à retenir. Ta vie dans 5 ans sera le résultat direct de 2 facteurs, les contenus que tu consommes et les personnes avec qui tu passes ton temps. C'est aussi simple que ça. C'est aussi brutal que ça. Tu ne peux pas nourrir ton esprit de futilité pendant des années et espérer y voir clair. Tu ne peux pas t'entourer de personnes qui doutent, qui se plaignent et qui ne s'efforcent pas et penser que tu vas t'envoler haut. L'énergie avec laquelle tu t'entoures est contagieuse. Ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu vois, tout ça additionne ou tout ça soustrait. Et le temps est la ressource la plus démocratique du monde. Nous avons tous les mêmes 24 heures. La différence entre ceux qui atteignent des niveaux extraordinaires et ceux qui restent dans la moyenne, ce n'est pas la quantité de temps qu'ils ont, c'est comment ils l'utilisent. Un jour, un jeune m'a dit « Je n'ai pas le temps de grandir ». Je lui ai demandé « Combien de temps passes-tu sur les réseaux sociaux chaque jour ?» Il m'a répondu « Environ 2 ou 3 heures ». Je lui ai dit « Voilà ton temps perdu. Tu as le temps, ce que tu n'as pas, ce sont des priorités. Et maintenant, écoute bien, parce que cela pourrait changer ta vie. Les petites améliorations, maintenues avec constance, ont un impact énorme. Si tu t'améliores de seulement 1% par jour, à la fin de l'année, tu ne seras pas seulement un peu meilleur. Tu seras des dizaines de fois meilleur que lorsque tu as commencé. C'est le pouvoir des progrès composés. C'est une vraie évolution. Tu n'as pas besoin de te transformer en géant du jour au lendemain. Tu as juste besoin de faire une petite chose chaque jour qui te rapproche de ta vision. Lis 5 pages d'un bon livre. Passe un appel important. Économise une petite somme. Mange un peu plus sainement. Fais 15 minutes d'exercice. Juste ça. Cela peut sembler être des détails. Mais ces détails, avec le temps, construisent un empire. Tout comme les gouttes d'eau érodent la pierre, les micro-efforts façonnent ton destin. Et parlons du sacrifice. Quand tu renonces aujourd'hui à un petit caprice, tu ne perds pas, tu investis. Chaque petit non à l'immédiat est un oui à ce qui a du sens. Économiser 50 $, ce n'est pas juste 50 $. C'est le futur potentiel de ces 50 $ multipliés. Changer 1 heure de divertissement contre 1 heure d'apprentissage, ce n'est pas juste 1 heure, c'est une vie de nouvelles possibilités. Voici une autre vérité mathématique.
Ton revenu dépasse rarement ton niveau de développement personnel. Si tu veux gagner plus, tu dois devenir plus. Penser mieux, prendre des décisions plus sages, t'entourer des bonnes personnes, parler plus clairement, résoudre des problèmes plus grands. La clé est celle-ci. Le succès n'est pas un coup de chance. C'est le résultat inévitable de l'application répétée de certaines lois. Et quand tu comprends vraiment cela, tu arrêtes d'attendre. Tu arrêtes de dire « si seulement ». Et tu commences à avancer avec détermination. Tu n'attends plus de miracle. Tu travailles comme si tu étais le miracle. Parce que tu l'es. Ce n'est pas de la magie, c'est des mathématiques. Et elles sont de ton côté, si tu es prêt à les utiliser. Lorsqu'il s'agit de devenir une personne plus précieuse, il est important de comprendre ce que les personnes réussies sont prêtes à sacrifier constamment pour atteindre leurs objectifs. Ce qui est fascinant chez ces personnes, c'est qu'elles savent que l'inconfort temporaire est le prix nécessaire pour profiter d'un confort durable. Ce n'est pas qu'elles aiment traverser des moments difficiles, c'est qu'elles comprennent que ces sacrifices leur apporteront des récompenses bien plus grandes à long terme. Les zones de confort sont des endroits agréables, prévisibles, où tout semble facile et sûr. Mais le problème avec ces zones, c'est qu'il n'y a pas de croissance. Je dis toujours que la véritable vie commence au moment où l'on quitte sa zone de confort. Les personnes réussies n'ont pas peur de l'inconfort, elles l'embrassent, car elles savent que ce qui est inconfortable aujourd'hui est ce qui les rendra imparables demain. Je me souviens quand j'ai commencé ma carrière dans les affaires. Chaque matin, j'avais deux choix, rester dans mon lit, où tout était confortable, ou me lever tôt et travailler sur ce que je voulais accomplir. Personne ne me forçait à sortir du lit. Personne ne vérifiait si je travaillais ou non. Mais je savais quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le succès ne se trouve pas dans le confort. Le temps que tu sacrifies maintenant est ce qui te permettra de construire un futur solide. Voici le problème. Beaucoup de gens traitent le temps comme quelque chose de peu important. Tandis que certains perdent pas leur temps à regarder la télévision, les personnes réussies investissent ce même temps à lire, apprendre, planifier et travailler. Tandis que d'autres se plaignent du lundi matin. Les personnes réussies ont déjà commencé à travailler sur leurs tâches les plus importantes. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que la plupart des gens passent plus de temps à planifier leurs vacances qu'à planifier leur vie. Pense-y, ils passent des heures à chercher l'hôtel le moins cher, mais ils ne consacrent même pas 15 minutes à planifier leur journée. Les personnes réussies ne suivent pas le courant de la vie. Plutôt que d'être des victimes du temps, elles deviennent des maîtres de celui-ci. Je me souviens d'un ami qui m'a dit qu'il commencerait à travailler sur son entreprise quand il aurait du temps. Je lui ai répondu « Tu n'auras jamais de temps. Tu dois en faire. » Il n'a pas beaucoup aimé cette réponse, mais quelques mois plus tard, il m'a remercié. Il a commencé à se lever 2 heures plus tôt chaque jour. Ce n'était pas facile, il n'aimait pas ça au début, mais il a compris quelque chose de fondamental. Tu ne trouves pas du temps pour les choses importantes, tu fais du temps. Les personnes réussies prennent des décisions différentes sur la façon dont elles vivent leur vie. Tandis que beaucoup achètent des voitures neuves, elles achètent des voitures d'occasion. Tandis que d'autres dépensent de l'argent en vêtements de marque, elles investissent dans des livres. Tandis que les autres se concentrent sur le fait de paraître réussies, elles se concentrent sur le fait de l'être. Elles sacrifient les plaisirs immédiats parce qu'elles comprennent que la gratification différée apporte des récompenses bien plus grandes. Laisse-moi te montrer quelque chose d'intéressant. 2 jeunes commencent leur carrière. L'un économise 100 $ chaque mois et investit cet argent. L'autre dépense cette même somme en divertissement. Après 30 ans, que crois-tu qu'il se passe? Le premier est libre financièrement, tandis que le deuxième continue d'échanger son temps contre de l'argent. C'est la même somme d'argent, mais des décisions complètement différentes. Ce qui est vraiment fascinant à propos de ces sacrifices, c'est qu'en réalité, ce ne sont pas des sacrifices, mais des investissements. Lorsque tu choisis de ne pas regarder la télévision pour lire, tu ne sacrifies pas ton divertissement, tu investis dans ton esprit. Lorsque tu te lèves tôt pour travailler sur ton entreprise, tu ne sacrifies pas ton sommeil, tu investis dans ton futur. Et lorsque tu vis en dessous de tes moyens, tu ne sacrifies pas ton style de vie, tu investis dans ta liberté. Les personnes réussies comprennent quelque chose de crucial à propos du sacrifice. Il ne s'agit pas de renoncer à tout,
mais de renoncer à quelque chose de bien pour gagner quelque chose de mieux. Il s'agit de changer ce que tu veux maintenant pour ce que tu désires vraiment à long terme. La plupart des gens veulent réussir, mais ils ne veulent pas changer. Ils veulent des résultats différents, sans faire de choses différentes. Mais les personnes réussies comprennent qu'on ne peut pas récolter des fruits différents de la même graine. Si tu veux des résultats différents, tu dois semer des graines différentes. En parlant de transformer notre manière de voir le succès, je souhaite partager avec vous quelque chose d'essentiel sur la façon dont un changement de mentalité peut rendre tous ces sacrifices non seulement possibles, mais complètement nécessaires. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas ne réside pas dans le talent, la chance ou même l'éducation. La clé se trouve dans l'état d'esprit, et le plus grand changement mental que vous pouvez opérer est de passer d'un simple consommateur à un créateur. La plupart des gens vivent constamment dans un état de consommation: nourriture, divertissement, information, produits. Mais les personnes qui réussissent se lèvent chaque matin avec une question en tête. Que puis-je créer aujourd'hui? Quelle valeur puis-je apporter? Je me souviens d'une conversation avec un jeune homme qui se plaignait de son travail, de son patron et de son salaire. Je lui ai posé une question simple. Qu'avez-vous produit aujourd'hui pour lequel quelqu'un serait prêt à payer? Il m'a regardé dans le vide, car il était pris dans la mentalité de consommateur. Il pensait uniquement à ce qu'il pouvait obtenir, au lieu de réfléchir à ce qu'il pouvait offrir. Parlons un peu des excuses. Nous en avons tous, qu'on soit une personne qui réussit ou non. Nous faisons tous face à des problèmes, des difficultés et des obstacles. La différence, c'est que les personnes qui réussissent utilisent leur énergie pour trouver des solutions, tandis que celles qui ne réussissent pas la dépensent à chercher des excuses. Vous pouvez choisir d'avoir des excuses ou vous pouvez choisir de réussir, mais vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Chaque fois que vous donnez une excuse, vous choisissez la médiocrité. Chaque fois que vous assumez la responsabilité, vous choisissez l'excellence. Et voici où cela devient vraiment intéressant. La responsabilité personnelle, c'est le point de basculement. Tout change lorsque vous décidez de prendre le contrôle total de ce qui se passe dans votre vie. Vos résultats, vos relations, votre santé, votre situation financière. Quelque chose de magique se produit lorsque vous réalisez que vous êtes le responsable. Je dis toujours aux gens de ne pas blâmer l'économie, le gouvernement, leurs parents ou leur éducation. Pourquoi? Parce que lorsque vous blâmez quelque chose ou quelqu'un, vous remettez votre pouvoir. Et lorsque vous remettez votre pouvoir, vous perdez votre capacité à changer votre vie. C'est ainsi que fonctionne la responsabilité personnelle. Si quelque chose dans votre vie ne vous plaît pas, changez ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas le changer, changez votre attitude envers cela. Mais l'essentiel est de ne jamais accuser. La culpabilité est le jeu préféré des consommateurs, tandis que les producteurs sont trop occupés à chercher des solutions pour perdre leur temps à rejeter la faute. Ce changement de mentalité est vraiment fascinant, car une fois que vous l'opérez, tout change. Les problèmes deviennent des opportunités. Les obstacles sont vus comme des marches et les revers sont transformés en leçons pour un grand retour. Je connais une entrepreneur à succès qui m'a dit quelque chose de très sage. Le jour où j'ai arrêté de dire « je ne peux pas » et que j'ai commencé à me demander « comment puis-je » Zrenia, c'est ce jour-là que ma vie a changé. Il ne s'agit pas d'éviter les obstacles, il s'agit de la manière dont vous choisissez d'y réagir. Ce changement de mentalité est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudainement, vous voyez des choses qui ont toujours été là, mais qui étaient cachées dans l'obscurité. Vous voyez des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Vous voyez des possibilités là où d'autres ne perçoivent que des limitations. Et vous voyez de la responsabilité là où d'autres rejettent la faute. Et le plus impressionnant, c'est qu'une fois que vous effectuez ce changement, une fois que vous passez de consommateur à créateur, de chercheur d'excuses à résolveur de problèmes, le succès devient inévitable. Pas facile, mais inévitable. Maintenant, en parlant d'inévitabilité, parlons de la manière de construire une base solide pour le succès, une base qui rend l'échec presque impossible. Ce qui me fascine dans la construction d'une maison, c'est qu'on consacre plus de temps aux fondations qu'à toute autre partie du processus.
La plupart des gens ne voient jamais ses fondations, mais sans elles, tout le reste s'effondre. Le succès fonctionne exactement de la même manière. Tout commence par les fondations, qui sont les disciplines quotidiennes. Votre vie ne se construit pas par les grandes décisions que vous prenez de temps en temps. Votre vie se construit par les petites décisions que vous prenez chaque jour. Chaque jour, vous faites face à des choix. À quelle heure vous levez-vous? Que lisez-vous? Que mangez-vous? Avec qui parlez-vous? Bien que ces décisions semblent petites, elles sont comme des briques dans une construction. Une seule brique ne semble peut-être pas être grand-chose, mais si vous continuez à les empiler jour après jour, vous finirez par construire un mur. Et si vous empilez assez de briques, vous finirez par élever une cathédrale. Je me souviens d'une conversation avec un écrivain qui avait connu un grand succès. Il m'a partagé quelque chose de très sage, quelque chose qui est resté gravé dans mon esprit. Il m'a dit « Je ne suis pas un grand écrivain, je suis un grand réécrivain et j'écris tous les jours. » Ce que cet écrivain a compris et que beaucoup de gens ne voient pas, c'est que le succès ne repose pas sur l'intensité des actions que tu fais de temps en temps, mais sur la constance avec laquelle tu agis. Ce n'est pas ce que tu fais occasionnellement qui compte, mais ce que tu fais de manière constante, tous les jours. La plupart des gens commencent avec beaucoup d'enthousiasme. Ils sont motivés et pleins d'énergie, mais avec le temps, la vie intervient. Ils arrêtent de faire une chose, puis une autre. Une semaine passe sans qu'ils avancent et finalement, ils se retrouvent là où ils ont commencé. Mais ceux qui réussissent comprennent que la clé réside dans la constance. La constance surpasse toujours l'intensité. L'action constante peut se traduire par de petites pratiques quotidiennes. Lire 10 pages d'un bon livre chaque jour, faire 5 appels de vente chaque matin, écrire 500 mots chaque jour, ou consacrer 30 minutes à l'exercice physique chaque jour. Ce n'est rien de spectaculaire, rien d'extraordinaire. Ce sont simplement des habitudes simples, mais la clé est de les faire de manière continue. Ce qui est de fascinant dans l'action constante, c'est qu'elle crée un intérêt composé dans ton développement personnel. Tout comme l'argent croît grâce à l'intérêt composé, tes compétences, tes connaissances et tes capacités croissent grâce à l'action constante. Les petites améliorations accumulées tous les jours génèrent des résultats impressionnants avec le temps, créant une valeur significative sur le marché. Et le marché ne récompense que la valeur. Il ne récompense pas le besoin, ni le désir, ni l'intention. Il ne récompense que ce que tu apportes. À mesure que tu deviens une personne plus précieuse, plus d'opportunités se présentent à toi. C'est pourquoi je pose souvent la question: qu'est-ce qui te rend précieux sur le marché? Bien souvent, les réponses sont vagues « je suis un bon travailleur » ou « je suis fiable ». Mais cela, c'est le minimum, c'est la base. C'est comme dire que ma voiture a des roues. Bien sûr qu'elle en a, mais cela n'est qu'un prérequis pour que ce soit une voiture. Pour devenir plus précieux, tu dois développer des compétences qui résolvent des problèmes. Plus grands sont les problèmes que tu peux résoudre, plus précieux tu deviens. Plus tu peux aider de personnes, plus tu deviens précieux. Et plus il est difficile de te remplacer, plus précieux tu deviens. La clé pour développer ces compétences est de commencer par les fondamentaux, les maîtriser et ensuite construire dessus. Beaucoup de gens veulent sauter les fondamentaux. Ils veulent avancer rapidement sans avoir d'abord maîtrisé l'essentiel. Mais il n'existe pas d'ascenseur vers le succès. Pour arriver au sommet, tu dois monter les marches, étape par étape. Tes compétences doivent évoluer de manière organique à mesure que le marché évolue. Ce qui t'a rendu précieux hier pourrait ne plus suffire demain. C'est pourquoi l'apprentissage continu est crucial. Ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire. Le développement personnel n'est pas quelque chose que tu fais de temps en temps, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Ce qui est vraiment intéressant dans la construction de cette base solide, c'est qu'une fois que tu l'as, le succès devient presque inévitable. Pas facile, mais inévitable. Tu ne dépends pas de la chance, ni des circonstances, ni de facteurs externes. Tu es en train de construire quelque chose de solide, de durable, de réel. Et en parlant de ce qui était réel, le véritable prix que tu payes lorsque tu ne fais pas ces sacrifices nécessaires est significatif. La vie te fera payer de toute façon. Soit tu pèses le prix de la discipline, soit tu pèses le prix du regret.
Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Le prix de la discipline est léger, presque insignifiant, tandis que le prix du regret pèse des tonnes. La procrastination est l'un des plus grands ennemis du succès, un tueur silencieux de rêves. Chaque fois que tu procrastines, tu ne laisses pas simplement quelque chose pour plus tard, tu prends une décision concernant ton futur. Chaque fois que tu dis « je commencerai demain », tu choisis littéralement une vie plus petite. Et voici ce qui est fascinant à propos de la procrastination. Non seulement elle te vole l'opportunité du jour, mais elle te prive aussi de l'intérêt composé de cette opportunité. Je me souviens d'une conversation avec un homme dans la cinquantaine qui m'a raconté une histoire marquante. Il m'a dit « Il y a 20 ans, j'avais une idée pour un business. J'y pensais tous les jours, mais je ne l'ai jamais lancé. La semaine dernière, j'ai vu quelqu'un d'autre devenir millionnaire avec la même idée. » Tu vois, la procrastination a un coût bien plus élevé que ce que l'on imagine. Voir les autres vivre ce que tu as laissé échapper. Voir comment tes rêves deviennent ceux de quelqu'un d'autre. Les opportunités perdues ne disparaissent pas par magie. Elles vont simplement à une autre personne. Et voici ce qui fait mal. Chaque fois que tu choisis de ne pas grandir, chaque fois que tu choisis d'éviter le sacrifice, tu choisis un avenir plus limité. Les opportunités que tu laisses passer ne t'affectent pas seulement aujourd'hui, elles t'affectent à long terme. Elles vont à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est prêt à agir. Tu seras surpris d'apprendre que les mauvaises décisions s'accumulent de la même manière que les bonnes. De la même façon que mettre de côté 100 $ chaque mois peut te rendre riche avec le temps, dépenser 100 $ chaque mois inutilement peut te maintenir dans la pauvreté. Il en va de même pour les connaissances. Lire des livres peut enrichir ton esprit, mais perdre ton temps devant la télévision peut te rendre moins agile intellectuellement. Tout compte, que ce soit bien ou mal. Les habitudes s'accumulent et c'est là que réside la clé. Le prix de ne pas faire de sacrifices est toujours plus élevé que celui de les faire. Lorsque tu choisis de ne pas sacrifier ton temps pour faire de l'exercice, tu sacrifies ta santé. Lorsque tu choisis de ne pas renoncer au plaisir immédiat pour un bénéfice futur, tu sacrifies ton futur. Si tu préfères de le confort à l'effort progressif, tu sacrifies ton véritable potentiel. Et ce n'est pas seulement une question d'argent ou de richesse matérielle. Le véritable prix est ce que tu deviens en tant que personne. Pendant que tu évites de faire des sacrifices, pendant que tu choisis le confort, quelqu'un d'autre travaille, grandit, progresse. Et un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que la distance entre où tu es et où tu aurais pu être est tellement grande qu'elle semble impossible à franchir. Mais voici la bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour commencer. Il n'est jamais trop tard pour faire ces sacrifices qui te mèneront au succès. Il n'est jamais trop tard pour commencer à construire. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et maintenant, je veux que tu penses à ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour faire le premier pas vers ces sacrifices qui t'emmèneront au succès. Qu'est-ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent leurs rêves? L'action. Une action simple, immédiate et décisive. En ce moment même, tu as une décision à prendre. Pas demain, pas la semaine prochaine, ni quand les conditions seront parfaites. Non, maintenant même. Je te mets au défi de faire quelque chose qui pourrait te mettre mal à l'aise. Prends une feuille de papier, oui, tout de suite, et écris 3 choses que tu as remises à plus tard. 3 sacrifices que tu sais que tu dois faire, mais que tu n'as pas encore eu le courage de faire. Peut-être est-ce te lever 1 heure plus tôt chaque jour. Peut-être est-ce couper ces dépenses inutiles que tu continues de faire. Ou peut-être est-ce enfin commencer ce projet ou cette entreprise que tu as en tête. Voici le véritable défi. Commence avec l'un de ces sacrifices demain matin, pas dans un mois, pas quand tu te sentiras prêt, mais demain. Parce que si tu attends de te sentir prêt, tu attendras toute ta vie. Tout ce que tu désires dans la vie est de l'autre côté du sacrifice. Si tu veux une meilleure santé, sacrifie le confort. Si tu veux plus d'argent, sacrifie les dépenses inutiles. Si tu veux de meilleures relations, sacrifie ton orgueil. Si tu rêves d'un avenir meilleur, sacrifie le plaisir immédiat. Voici tes étapes à suivre. Choisis tes sacrifices avec soin. Assure-toi qu'ils te conduisent à la croissance et non simplement à la négation. Commence par de petits sacrifices, mais fais-le immédiatement. Et surtout, sois constant.
Souviens-toi, ce qui façonne vraiment ta vie, ce n'est pas ce que tu fais de temps en temps, c'est ce que tu fais de manière constante. Il y a quelque chose de fascinant dans l'action. Quand tu commences, quelque chose de magique se produit. L'univers a une manière de récompenser le mouvement. Les portes commencent à s'ouvrir, les opportunités arrivent, l'aide se présente. Mais, et c'est crucial, tout cela ne se produit qu'après que tu aies fait le premier pas. Le succès ne dépend pas de ce que tu vas faire, de ce que tu prévois de faire ou de ce que tu espères faire. Le succès dépend de ce que tu fais en ce moment même, à cet instant précis. Les sacrifices que tu fais maintenant, les disciplines que tu pratiques maintenant, comme on en parlait plus tôt, tu vas payer un prix de toute façon. Alors, pourquoi ne pas payer le prix qui te rendra meilleur? Pourquoi ne pas payer le prix qui te fera avancer? Pourquoi ne pas payer le prix qui transformera ta vie dans les années à venir? Il y a 5 ans, 2 personnes sont parties du même point. L'une a décidé de faire des sacrifices, d'avancer, de faire ce qui était nécessaire. L'autre a évité l'inconfort, a attendu le moment parfait, a trouvé des excuses. Aujourd'hui, ces 2 personnes se trouvent dans des endroits très différents, à des kilomètres l'une de l'autre. Et dans 5 ans, toi aussi, tu arriveras à une destination. L'endroit où tu arriveras dépend entièrement des sacrifices que tu es prêt à faire, en commençant dès maintenant. Si tu es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner. De plus, je te laisse une autre vidéo qui te plaira sûrement.